J'ai perdu 4 kilos depuis que j'ai commencé. Depuis que je le fais, j'ai quand même vraiment remarqué un gros changement au niveau du confort de vie que j'ai. Après, ça reste quand même quelque chose d'assez contraignant malgré tout. Je perdais pas de poids, je me sentais pas bien, j'étais fatiguée, j'avais des brûlures d'estomac et oui non, rien de positif. Le jeûne intermittent consiste à jeûner pendant une période définie, c'est-à-dire réduire la plage horaire durant laquelle on mange. Il y a différentes formules, mais intéressons-nous au fasting qui est la plus connue. Ce jeûne nous permet par exemple de manger durant 8 heures et de jeûner les 16 heures restantes. Cela prolonge donc notre période de jeûne nocturne. Le grand défi quand on réduit les apports de nourriture, c'est de maintenir tout ce qui est essentiel. Donc même si on mange moins de calories, il faut quand même apporter un certain nombre de vitamines, de minéraux, d'oméga 3, dont les besoins ne diminuent pas, eux, que l'on jeûne ou non. Je me prive clairement pas. Justement, je me dis, faut pas que je commence à manger moins, justement à cause du fasting, parce que sinon c'est là qu'il va y avoir un problème, parce que quand tu manges pas assez aussi, c'est un problème pour ton corps, il stocke beaucoup plus vite les graisses. Il faut donc que le corps reçoive les apports nutritionnels dont il a besoin pour arriver à l'objectif espéré. Je suis un peu complexée de mon poids et je pensais avoir trouvé la formule miracle qui allait me permettre de perdre du poids. Je souffre de ce qui s'appelle le côlon irritable. Et donc, je suis hypersensible au niveau digestif. Jeûner pendant ces 16 heures-là permettait vraiment, c'est surtout pour ça que je le fais, à permettre à tout ton système digestif de se mettre vraiment complètement en repos en fait. Oh merde, le choix est dur. J'ai commencé juste avant les vacances de juillet, donc je pense que c'était fin juin plus ou moins, quelque chose comme ça. Je me suis dit que c'était une bonne occasion de commencer parce que je voulais perdre du poids. Dans le cas du jeûne intermittent, c'est généralement pour perdre du poids. Alors, le jeûne intermittent, il fonctionne chez tout le monde, je ne dirais pas ça, parce qu'on n'a pas aujourd'hui encore la preuve formelle de son efficacité. Du coup, mes parents ont mis plus longtemps à voir l'efficacité, les résultats, parce que je me souviens que mon papa me disait, il avait commencé avant moi, et il me disait, quand moi j'ai commencé, il n'y a toujours pas eu de différence, et il a eu les différences plus ou moins en même temps que moi. Si ce jeûne a des effets bénéfiques pour certains, d'autres se sont vus confrontés à des effets indésirables. C'est pas que ça devenait très dangereux, mais j'ai pas non plus envie d'abîmer mon estomac, tout ça dans l'espoir de perdre 2 kilos. Donc, et je vais pas me nourrir au Gaviscon toute ma vie juste pour ces 2 kilos à perdre. Donc oui, j'ai vraiment arrêté pour les brûlures d'estomac et j'avais pas envie d'abîmer mon estomac et donc pour des raisons de santé. Le jeûne intermittent, il n'est pas dangereux. On ne va pas être malade parce qu'on ne mange pas pendant 14 heures, par exemple. Il n'y a que le nourrisson qui a besoin de manger toutes les 2 heures. Hein. Un mode de vie rendu plus simple dû à la crise sanitaire, mais certains auront sans doute plus de mal à combiner vie sociale et fasting lors du retour à la normale. C'est simple. On vous dit, vous pouvez manger de telle heure à telle heure, et de telle heure à telle heure, vous ne mangez pas. Donc, c'est très simple à comprendre. C'est assez accessible pour être mis en pratique. Là aussi, ça dépend des profils. Parfois, socialement, ça peut être difficile aussi. Hein. Mais oui, par exemple, un brunch, si on donne rendez-vous à 11 h du matin pour un brunch, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'on est dans la période de jeûne, donc est-ce qu'on casse le jeûne et du coup, on mange moins tard le soir? Enfin, ça devient un peu un casse-tête. Honnêtement, je me prive pas. Je vais pas dire que je mange des Quick tous les midis non plus, mais non, si j'ai envie, une fois, je le fais. Boire de l'alcool, c'est considéré comme boire quelque chose, quoi. Donc du coup, tu vas en soirée, tu bois une bière à 2 h du matin, tu démarres ta fenêtre de 16 h à 2 h du matin. Donc ça veut dire que tu ne peux pas manger en 18 h à un moment, on n'est pas des surhommes, donc c'est pas possible. Ah, alors si vous faites des écarts de temps en temps, c'est plus un jeûne intermittent, donc voilà, mais enfin, il n'y a pas de contre-indication, ça réduira juste l'efficacité, si efficacité il y a. Je suis pas non plus en train de me dire il faut que tu respectes tous les jours. Si un jour où je le fais pas, voilà, je le fais pas. C'est pas non plus si ça devient une prison, je pense que je vais plus adhérer à ce que je fais. Je serai juste en mode il faut pas que je mange, il faut pas ci, il faut pas ça. Cependant, ce jeûne ne reste pas sans risque pour certaines personnes. Il y a des prédispositions, dans le cadre de certaines maladies, il vaut mieux l'éviter, pendant la grossesse aussi, certainement même,
si on allait aussi, parce que voilà, ce sont des périodes de la vie où on a besoin de toutes ces ressources pour soi et pour le futur enfant ou l'enfant. Que devons-nous en penser finalement? Est-ce une simple tendance ou un nouveau mode de vie? Mon avis, c'est que c'est une piste intéressante qui pourrait peut-être être utilisée pour certaines personnes, mais je parle au conditionnel parce qu'aujourd'hui, on n'a pas encore la preuve de son efficacité. Le jeûne intermittent permettrait de perdre du poids, à condition de se mettre en déficit calorique. Cependant, on ne doit pas pour autant remplacer les autres principes de l'équilibre. Une alimentation qui apporte tout ce dont l'organisme a besoin est primordiale.